Le plafond de sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Tous les ans, une nouvelle valeur du plafond est fixée par arrêté ministériel. Son montant varie notamment en fonction de l'évolution générale des salaires. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est le plafond de référence. Sa valeur peut être ajustée, c'est-à-dire proratisée, pour tenir compte de la situation du salarié et de sa durée de présence dans l'entreprise. C'est le cas pour les salariés qui entrent ou sortent en cours de mois ou d'année, pour les salariés à temps partiel, pour les salariés à employeurs multiples, pour les absences pour congés payés, lorsque le paiement des congés payés est assuré par une caisse de compensation. Le calcul du plafond est effectué en jours calendaires selon la formule ci-contre pour un temps plein. Le nombre de jours rémunérés de la période d'emploi correspond au nombre de jours calendaires, desquels sont retirés les jours d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération. Le plafond de sécurité sociale est proratisé en cas d'absence de courte durée, maladie avec ou sans indemnité journalière de sécurité sociale ou congé sans solde. Les absences non rémunérées sont également prises en compte. Lorsque le salarié est embauché en cours de mois ou en cas de fin de contrat de travail en cours de mois, le plafond de sécurité sociale se calcule au prorata en fonction du nombre de jours total du mois. Par exemple, un salarié embauché le 19 avril est présent 12 jours calendaires sur le mois de travail qui en compte 30. La valeur du plafond sera calculée sur son bulletin de paye ainsi 3428 multiplié par 12 divisé par 30 égale 1371,20 €, 3428 étant le plafond mensuel en 2022. Pour un temps partiel, la formule est celle-ci contre. Par exemple, un temps partiel de 32 heures par semaine, soit 138 heures 67 par mois, est embauché dans une entreprise où la durée collective du travail est de 35 heures hebdomadaires, soit 151 heures 67 par mois. Il n'a pas d'heures complémentaires. Le calcul est le suivant, 3428 par 138,67 divisé par 151 heures 67, soit 3134,17 €. Pour le salarié qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs, deux méthodes sont possibles. Une première méthode consiste à comparer la rémunération perçue chez l'un des employeurs au total des rémunérations perçues par le salarié, tout employeur confondu. Cela suppose que le salarié fasse connaître à la fin de chaque mois à ses différents employeurs le total des rémunérations reçues. S'il ne le fait pas, l'employeur calcule les cotisations sur la base d'un plafond complet. L'employeur calcule alors le plafond selon la formule ci-contre. La deuxième méthode permet à un employeur de calculer les cotisations sans tenir compte des autres employeurs. Le plafond est alors proratisé comme si le salarié était à temps partiel. Le plafond de la sécurité sociale est le montant de référence pris en compte pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales, comme les indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, les pensions d'invalidité, les pensions d'assurance vieillesse du régime général. Il permet également de calculer certaines cotisations sociales dites plafonnées, telles que la cotisation d'assurance vieillesse, la contribution au FNAL, la contribution d'assurance chômage dans la limite de 4 plafonds et la cotisation de retraite complémentaire dans la limite de 8 plafonds. Pour calculer le montant des cotisations sociales et de celles prélevées en vue de la retraite, le salaire annuel brut est découpé en deux tranches, 1 et 2. La part de salaire affectée à chaque tranche détermine le montant des cotisations. La tranche 1 va par exemple en 2022 de 0 à 3428 €. C'est la partie du salaire limité au plafond de la sécurité sociale ou salaire total si celui-ci est inférieur au plafond. La tranche 2 s'étale de 1 à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit de 3 428 € à 27 424 € en 2022. Régularisation. L'assiette plafonnée des cotisations implique une régularisation pour corriger les variations du salaire soumis à cotisation d'une échéance à l'autre. Les cotisations dues dans la limite du plafond sont régularisées chaque mois de manière progressive. L'avantage est d'éviter un versement important en fin d'année ou à l'occasion du départ du salarié en cours d'année. D'une manière générale, les logiciels permettant d'établir les payes le font de manière automatique en comparant à chaque échéance de paye la somme des bases de calcul des cotisations
et la somme des plafonds applicables sur les mois écoulés depuis le début de l'année ou la date de l'embauche si elle est postérieure. Si la somme des rémunérations est inférieure à la somme des plafonds, l'assiette plafonnée à retenir pour une échéance de paye donnée est égale à la somme des rémunérations. L'assiette plafonnée du mois correspond à la somme des rémunérations diminuée du montant des assiettes plafonnées appliquées sur chaque échéance de paye précédente. Dans le cas contraire, si la somme des rémunérations est supérieure à la somme des plafonds, l'assiette plafonnée à retenir pour une échéance de paye donnée est égale à la somme des plafonds. L'assiette plafonnée du mois correspond à la somme des plafonds diminuée du montant des assiettes plafonnées appliquées sur chaque échéance de paye précédente. Ci-contre, un exemple de calcul sur janvier et février 2022 avec régularisation.